maintenant que nous avons représenté un vecteur, on aimerait bien représenter plusieurs points où on calcule le champ électrique. Alors, je vous propose de le faire sans beaucoup modifier le code. Alors, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire? En fait, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une liste de points où on souhaite calculer le champ, et une liste de points, c'est jamais qu'un vecteur horizontal de valeurs de x et de valeurs de y où on souhaiterait le faire. Alors, je vais prendre deux exemples assez simples. Je vais imaginer qu'on calcule le champ en 3, 2, en 2, 0 et en 0, 2. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs de x et de y où je souhaite calculer le champ. Regardons un petit peu ce que ça fait. Je vais copier ça, et puis le recopier dans la fenêtre. Je vois que OM, maintenant, ça correspond à un vecteur, enfin une matrice, avec la première colonne, le premier vecteur, la deuxième colonne, le deuxième vecteur, la troisième colonne, le troisième vecteur où on souhaite calculer le champ électrique. Qu'est-ce que c'est que M1M? Alors, M1M, ça n'a pas beaucoup changé, puisque ici M1M, en fait, ça correspond au déplacement selon entre la charge 1 et la position du champ. Comme la charge 1 se trouve en haut, eh bien, ça correspond en fait à OM. Ça, c'est pas un problème. Si maintenant j'essaye de calculer la distance entre le point source et le point où on calcule le champ, je me rends compte qu'en fait, c'est plusieurs distances que je dois calculer. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est changer. Donc, je vais déjà plus l'appeler R1, mais plutôt R. Et comme je veux plusieurs distances, ce que je propose d'utiliser, c'est cette commande M1M de 1, 2 points. Ça va prendre en fait la première ligne. Ça veut dire que ça va prendre uniquement les composantes selon x. Si je fais M1M au carré, en utilisant un point, je vais faire le produit terme à terme, le carré terme à terme de M1M. C'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, je change mon expression ici. Alors, je sais que ce sont pas des matrices, donc j'ai besoin d'utiliser le point. Si je fais ça, que je regarde ce que j'obtiens, je vois que pour R, j'obtiens la distance entre le point O et la première charge, la distance entre le point O et le deuxième point où on calcule le champ, et la distance entre le point O et le troisième point où on calcule le champ. Pour le vecteur unitaire, eh bien, il s'agit encore une fois il faut faire attention ici que ce ne sera pas une division de matrice qu'il faudra faire, mais bien une division terme à terme. Donc finalement, dès que je vois des multipliés, je vais rajouter un point pour être sûr que les opérations soient correctes. Alors ce n'est pas R1 ici qu'il faut calculer, mais R. Je peux copier tout ça et puis regarder ce qui se passe. E1, maintenant, ça correspond au champ électrique créé par la particule 1, mais non pas en 1 point, mais en 3 points. Donc on a 3 vecteurs qui correspondent aux 3 points où l'on calcule le champ. Si cette fois-ci, on veut représenter ce champ, on utilise toujours la commande quiver, mais ici, x et y correspondent, donc ce sont des vecteurs, et c'est à nouveau la première ligne de E1 que l'on va voir représentée pour le champ électrique, et la deuxième ligne de E1 pour la composante verticale. Si on fait ça, on voit que le champ électrique a été calculé en 3 points, en 3, 2, en 2, 0 et en 0, 2. Et on voit effectivement que le champ électrique est plus fort lorsqu'il se trouve à proximité de la charge.